Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Tout le monde est fâché. Tout le monde ne sait plus quoi penser. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi? Pourquoi il fait ça? Etc. etc. Donc on entend vraiment de tout ces derniers temps. À l'Inter, bien sûr, pas ici en dessous les commentaires. Hein, je vois que vous êtes à nouveau actifs en dessous les commentaires comme dans la dernière vidéo. Je sais pas, si vous essayez peut-être de me toucher quelque part, ou je sais pas qu'est-ce que vous essayez de faire. En tous les cas, qu'est-ce que j'ai fait? Merde. En tous les cas, vous êtes très loin, hein, vous êtes très loin et voilà, bisous à vous tous. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Mauro Icardi porte plainte contre l'Inter, mais il y a beaucoup de choses maintenant qu'il faut parler, qu'on ne sait pas de où commencer. Alors, on va commencer par la plainte. Alors, poursuit l'Inter de Milan en justice, hein, c'est la Gazzetta dello Sport qui a écrit justement, comme vous le voyez ici, Icardi fa causa all'Inter, chiede rientro immediato e 1,5 milioni di euro di danni. Seguono aggiornamenti. Voilà, donc vous pouvez lire ici en français, selon le quotidien italien, Mauro Icardi poursuit l'Inter de Milan en justice. Et il réclame 1,5 million de dédommagement. Et c'est là que je me dis, dédommagement de quoi? De quoi tu parles, frère? De quoi? De quel dédommagement, hein, déjà pour commencer? Parce que si on regarde bien toutes les choses qu'il a fait Mr. Icardi ces dernières années, etc., pourquoi est-ce qu'on doit encore discuter sur lui? Ça, c'est déjà la question numéro 1 que je me pose. Pourquoi est-ce qu'on doit encore discuter sur lui? Pourquoi est-ce qu'on doit encore dire des choses par rapport à lui? Pourquoi est-ce qu'on doit encore parler de ça? C'est vraiment une histoire que malheureusement ça aurait pu terminer complètement différemment, ça aurait pu être beaucoup mieux si ça aurait terminé beaucoup plus calmement que comme ça. Mais je me l'attendais d'un côté, je me l'attendais parce que tout simplement, je sais pas, franchement, parce que la Wanda, elle se fait pas voir comme ça facilement. La Wanda, c'est quelqu'un de comment dire, ne se fait pas voir aussi facilement, hein. Donc on va dire ça comme ça. On va commencer par parler par rapport à Icardi. Vous savez que moi j'ai déjà fait plusieurs vidéos par rapport à cet individu et par rapport à Icardi. J'ai déjà dit plusieurs fois mon avis par rapport à ça et voilà, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise plus que ça, ce que j'ai déjà dit? Je me répéterai, mais je me répéterai jusqu'à peut-être l'un d'entre vous, les Icardiani, commence à peut-être à comprendre quel homme est fait Icardi. Homme et joueur, pour moi, c'est deux choses différentes. Pour certains youtubeurs, j'ai vu, par exemple, Diego Ligorio, j'ai vu que pour lui, c'est la même chose. Moi, personnellement, je trouve pas que c'est la même chose. Le joueur, c'est le joueur, l'homme, c'est l'homme. Tout simplement. Si on parle d'aujourd'hui de une carrière terminée, pour moi, c'est la carrière terminée de Mauro Icardi si il ne partira pas de l'Inter, tout simplement. S'il va rester à l'Inter, pour moi, c'est une carrière finie de Mauro Icardi. Je suis clair et net parce que plus que ça, vraiment, de dommages tu ne peux pas faire à ta carrière. Franchement, plus que ça, tu ne peux pas faire pour ta carrière. Et ensuite, d'aller encore demander un dédommagement à l'Inter parce qu'on ne t'a pas intégré dans le groupe, parce que tu ne joues pas, je trouve ça aussi un peu con de sa part. Parce que déjà pour commencer, il le savait qu'il ne serait pas dans le projet. Donc je ne vois pas l'intérêt, pourquoi sortir maintenant avec une plainte contre l'Inter pour les amener en justice, pour les poursuivre en justice. Je ne comprends pas. Marotta avait dit il y a quelques jours, il avait dit clair et net, nous avec le joueur Mauro Icardi, on avait parlé à temps, on lui avait dit à temps qu'il ne serait plus dans le projet de l'Inter, qui pourrait chercher une autre équipe. On l'a dit ça au bon moment, assez à l'avance pour qu'il puisse se préparer, etc., etc. Le mec, il a toujours tout refusé.
Il a toujours refusé Monaco, il a toujours refusé le Naples, il a toujours refusé le PSG, l'Atlético, etc., etc. C'est qu'encore aujourd'hui, ils sont derrière Mauro Icardi. Donc, d'après ce que j'ai bien compris, d'après ce que j'ai bien suivi, etc., etc. Donc, ils sont encore derrière Mauro Icardi, soit Monaco, soit Atlético ou PSG. Donc, on parle pour l'instant de ces trois équipes-là qui seraient prêtes pour l'acheter, pour le prendre, justement, Mauro Icardi. À ce qui paraît, ça serait plus près le Atlético Madrid. Je viens de le lire là à l'instant avec un prêt. Et je crois que c'est un prêt, je ne me rappelle plus, pour 70 millions. Je sais pas, je l'ai lu là tout à l'heure sur Facebook. Maintenant, je peux pas vous dire autre chose. Là, si j'arrive à le trouver, je vais vous le dire directement. Donc, en tous les cas, c'est les équipes-là qui voudraient avoir Mauro Icardi. Mais c'est lui qui ne se décide pas. Donc, lui ne veut pas, lui il veut pas partir, lui il veut pas aller là, lui il veut pas faire ci, lui il veut pas faire ça. Donc, je trouve ça... Voilà. Voilà. Et après, j'ai lu que d'un autre côté, à ce qui paraît, c'était... Ah, il est ici, voilà, je l'ai trouvé. L'Atlético Madrid est en train de négocier avec l'Inter pour acheter Mauro Icardi en prêt avec un rachat, enfin un prêt avec rachat, on dit ça comme ça, je ne sais pas, à 70 millions. Donc l'Atlético Madrid. Maintenant, c'est une rumeur, hein, bien sûr, on ne peut pas maintenant considérer le chose vrai ou pas. C'est une rumeur, on verra bien de quoi est-ce qu'on pourrait en discuter par rapport à ça. Voilà. Donc, je peux pas vous dire d'autre. Hein. En plus, il y a la conférence de presse là maintenant de Antonio Conte dans quelques minutes. Et j'en suis persuadé qu'il va être aussi demandé par rapport à ça. Ils vont le demander par rapport à cette truc là. Ah, donc... Franchement, les gars, je sais pas quoi dire parce que je suis un peu perplexe et un peu en même temps, d'un autre côté aussi déçu de ça, ce que s'est passé avec Mauro Icardi. Je n'ai jamais aimé ce joueur depuis le début. Je n'ai jamais aimé ce joueur. Hein. Et quand il a marqué, parce que tout le monde aussi il a écrit ouais, mais quand il a marqué, toi aussi t'as fêté, etc. Oui, j'ai fêté, mais j'ai pas fêté pour Mauro Icardi. J'ai fêté parce qu'il y a l'Inter qui a marqué. Donc je pense que c'est clair. Hein. Vous tous, quand il marque, c'est parce que l'équipe marque. C'est pas parce que c'est pas parce que le joueur même il marque. La plupart, ils ont certainement fait ça parce que le joueur même peut-être marque ou quoi que ce soit. Donc ça, je trouve un peu inapproprié parce que pour moi personnellement. Je sais pas. Franchement, je suis vraiment perplexe parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce que ce joueur ne part pas tout simplement. La société lui a dit, écoute, t'es plus dans le projet, fais en sorte que tu pars, fais en sorte que tu vas quelque part, je sais pas. On lui a dit assez souvent, mais le mec il veut rester. Maintenant à la fin il sort avec une plainte. Une plainte de quoi? Parce que le fautif dans tout ça, c'est toi. C'est toi le fautif. Parce que l'Inter, il gagnera certainement par rapport à ça. Donc, voilà. Je sais pas quoi dire. Maintenant, ici, il y a un truc. Inter pronta alla battaglia legale con Icardi per Maurito in piedi solo le idee Atletico e PSG Juventus permettendo. Donc voilà, ils sont prêts pour faire la cause avec Mauro Icardi. C'est un peu normal. Ils vont pas se laisser faire. C'est logique, mais pourquoi on est arrivé là? Ça c'est la question. Pourquoi on est arrivé là? Et c'est très dommage. C'est très dommage parce que j'aurais plutôt préféré que ça soit autrement, tu vois. Il aurait pu déjà partir depuis longtemps. Depuis longtemps. Voilà, donc maintenant on attend ce qui va se passer. On attend qu'est-ce qu'il va y avoir prochainement, dans les prochaines heures. On pourra même dire. Voilà. On parle de discrimination, il est écrit, donc c'est écrit en italien, mais je pense que vous le comprenez. Si parla di discriminazione. Mauro Icardi contro l'Inter, atto infinito. Nella giornata di venerdì sera era ribalzata la notizia della causa dell'attaccante argentino contro il club
nerazzurro. Come poi rivelato da Gianluca Di Marzio, la notizia sarebbe stata fatta uscire proprio dallo stesso club, visto l'ennesimo rifiuto di Icardi verso il Monaco. Donc à nouveau, il a refusé le Monaco et donc qu'est-ce qu'il a fait le club? Le club a sorti cette nouvelle par rapport à ça, par rapport à la plainte, parce que moi j'aurais fait pareil les gars, j'aurais fait pareil parce que tu es en train tout le temps de refuser toutes les offres qu'on te propose. Donc qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est ça en fait ce que je comprends pas. Mais il y a de plus, ma c'è di più. Il giornalista di Mediaset Maurizio Pistocchi ha pubblicato su proprio profilo Twitter le immagini esclusive del documento della causa. Donc on peut voir aussi les images, vous voyez ici, de la cause qu'a fait Mauro Icardi, donc ce qui a été nominé par, enfin ce qui a été fait par son avocat. On peut le lire ici, 19 février, résident ici et là, voilà, donc il y a tout écrit machin chouette. Permette il fatto per l'attuale stagione sportiva il corrente è tesserato con la in forza di un contratto economico dipendente alla parte, donc il écrit vraiment tous les trucs, etc., tous les fautes, tout ce que lui prétend d'être voilà, le comunicazioni relative agli allenamenti si incombe evidentemente una scelta discriminata dai resti dei compagni, in particolare il signor Riccardi, che il ruolo è un attaccante, sono stati preclusi gli allenamenti specificamente svolti di altri attaccanti della squadra diretta di Mr. Conte. Sto leggendo? Ok, donc il se plaint qu'il il s'entraîne pas avec les autres, etc., etc. Mais je pense, mais ça a été tout dit, ça a été tout indiqué. Enfin, je veux dire, c'est pas une chose que lui ne savait pas. Tu vois, c'est pas une chose que lui il ne savait pas. C'est venu maintenant, d'un moment à l'autre. Voilà, c'est arrivé, tu le sais pas pourquoi. Et bim. Non, en fait, il le savait de l'avance. Moi, c'est ça ce que je comprends pas. Ce joueur, il fait comme si il ne savait pas depuis longtemps et que maintenant, tout à coup, il le sait maintenant. Ah merde, je joue pas. Ah bon, je joue pas. Ok. C'est ça que je pige pas. C'est ça ce que je pige pas. Après, c'est très dommage, c'est sûr, c'est très très dommage. Mais maintenant tu dois partir, mon cher. Tu dois partir, c'est l'heure que tu pars. Tout le monde te veut que tu te barres. Personne te veut à l'Inter, tu vois. Même pas les joueurs te veulent à l'Inter. Après ce qu'on a vu, par exemple, hier, il y a eu cette photo où ils ont, juste, je crois que c'était hier ou avant-hier, on a vu la photo... on a vu la photo des joueurs qui sont allés manger tous ensemble après le tirage au sort de la Champions League. Ça a fait comprendre que tout le monde est d'accord avec la société, qui ne veulent pas Mauro Icardi. On l'a pas vu justement dans le truc. Donc c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? C'est comme ça et on ne peut pas dire plus que ça, malheureusement. C'est une chose vraiment très compliquée à en parler, très compliquée à en discuter. On en a parlé assez souvent ici sur la chaîne Ortexelpa. On en a discuté assez souvent et c'est toujours le même résultat. Moi, je vous avais déjà dit, je vous avais déjà dit plusieurs fois par rapport à Icardi que ce n'est pas celui que vous pensez qu'il est. Parce que la plupart, ils portaient Mauro Icardi comme si ça serait le maître, le plus fort, le meilleur attaquant du monde, etc., etc. Il faut le laisser jouer. Antonio Conte ne comprend rien. Il faut le faire jouer. Spalletti ne comprend rien. C'est pas un bon entraîneur. Il faut qu'il le fasse jouer avec Lautaro Martinez, avec deux pointes, etc., etc. On a entendu de toutes les couleurs pendant toutes ces années. Mais ce qu'ils ne se sont pas dit, c'est que Mauro Icardi, il a toujours été contre l'Inter. Même s'il a toujours écrit amo l'Inter, j'aime ça, j'aime de l'Inter, j'ai même une voiture comme les couleurs de l'Inter, etc., etc. C'est complètement débile parce que, en fait, lui de l'Inter, il s'en bat les steaks. Et ça, on l'a compris fur et à mesure. Après, on l'a compris. Peut-être la plupart l'ont compris que maintenant, parce que ce que je trouve marrant, c'est que tous ceux qui ont défendu Mauro Icardi jusqu'à hier, aujourd'hui, ils ont écrit complètement le contraire. Ils ont dit « J'espère que tu vas partir. T'es vraiment quelqu'un de mauvais. Comment peut-on être comme ça contre l'équipe qui t'a rendu riche, contre l'équipe qui t'a donné le tout, etc., etc. » Donc, comme par hasard, les mêmes personnes qui défendaient Mauro Icardi, maintenant, comme par hasard, ils sont aussi contre Mauro Icardi. C'est quand même bizarre quand nous, on parle de Mauro Icardi, que
comme ça, qu'il est comme ça, qu'on ne le veut pas à l'équipe, on se fait tous critiquer. Vous ne comprenez rien du foot, hein? On sort, ici il y a des spécialistes dans la chaîne qui me sortent ça aussi. Tu ne connais rien du foot, tu ne sais rien. Et on m'écrit encore que Icardi c'est le meilleur joueur de l'Inter. Bravo, meilleur joueur de l'Inter. Il faut subir tout ça. Et après, quand il y a des sorties comme ça, que Mauro Icardi va contre l'Inter, etc., comme par hasard, ça devient le mauvais, la mauvaise personne, la personne que maintenant, comme par hasard, ils veulent tous qu'il se barre. C'est chelou, c'est relou, quoi. Soyez quand même au moins... non, comment on dit, soyez au moins respectueux, hein, envers vous-même, quoi, parce que c'est vraiment ridicule. Et ouais, voilà, donc quoi dire d'autre sur cet individu? Je vous avais déjà parlé sur cet individu plusieurs fois, je vous avais déjà dit toutes les choses qu'il a fait. Ça vaut pas la peine que je répète à chaque fois les mêmes choses, parce que ça ne sert à rien, ça ne sert radicalement à rien, parce que vous le savez déjà tous les trucs. Les autres youtubeurs disent la même chose, donc c'est pas seulement moi, mais aussi les autres youtubeurs disent la même chose. Accepte enfin un truc qui t'arrive, comme Monaco, comme PSG, accepte et tu te barres, tout simplement. Ici, personne te veut. Je pense que lui, il n'a encore pas tout à fait capté que si personne le veut, il a toujours pas capté. Ni les joueurs, ni l'entraîneur, ni le président, ni les autres du club. Personne ne le veut. Le seul qui était favorisé à Mauro Icardi, c'est l'ancien président Moratti, qui n'a plus rien à voir avec cette société, n'a plus rien à dire dans cette société. Et heureusement, parce que la bande, en fait, quand il y avait des problèmes, ils ont tout de suite appelé Moratti. Pourquoi t'appelles Moratti? Je veux dire, il n'a plus rien à voir. Voilà. Donc, c'est ça, en fait. C'est très, très dommage. C'est très, très dommage. Et... Quoi dire de plus? On vous a averti, on va dire, pratiquement comme ça, on vous a averti plusieurs fois. On vous a dit plusieurs fois que Mauro Icardi n'est pas celui que vous pensez qu'il est. Hein? On l'a dit plusieurs fois. En tant qu'homme, de toute façon, on le sait tous comment il est. En tant qu'homme, Mauro Icardi, c'est une merde. Pour moi, c'est une merde. Après, on veut parler en tant que joueur. On peut en parler aussi en tant que joueur, il n'y a pas de souci. On va parler en tant que joueur. En tant que joueur, je vous dis clair et net, je vous l'ai déjà dit 1001 fois. En tant que joueur, Mauro Icardi, c'est quelqu'un de médiocre. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pas la première fois. C'est pas maintenant, parce que c'est sorti tous ces trucs-là que je dis c'est un médiocre. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois que c'est quelqu'un qui n'est pas tout à fait complet, qui n'arrive pas à stopper des ballons, qui n'arrive pas à sauter des hommes, qui n'arrive pas à jouer pour l'équipe, qui ne va pas au milieu de terrain récupérer les ballons et repartir à l'action, comme a fait Lukaku par exemple à Lecce, et que d'ailleurs on m'a encore une fois critiqué parce que j'ai parlé comme ça, c'est la première, on n'a pas le droit, etc. Donc tous ces trucs-là. Donc vous êtes d'accord avec rien, hein, j'ai compris, vous êtes d'accord avec rien, tout simplement. Vous avez une tête de mule et vous avez tout simplement... Vous voulez pas entendre la vérité, c'est ça votre problème. Vous voulez pas entendre la vérité. Quand quelqu'un dit la vérité et parle les choses directes en face, ça vous va pas. Ça vous va pas. Et on l'a vu dans la dernière vidéo, les commentaires qu'il y a en dessous. Ça vous va pas. Je parle par exemple de l'Atalanta, que c'est honteux qu'elle est en Champions League. Et je le répète, c'est honteux qu'ils sont en Champions League. Pour ceux qui ne suivent pas la Serie A, c'est honteux. On ne peut pas leur changer leur avis. C'est honteux, point barre. Parce que eux, Atalanta, ils la voient comme une équipe de 3e ligue en France. Voilà, c'est comme ça. Bon, pas de 3e ligue, je suis peut-être en train d'abuser. Mais ils voient Atalanta comme une petite équipe de la France, comme une petite équipe de l'Espagne. Ils voient l'Atalanta comme ça, tout le monde. Ils ne voient pas l'Atalanta comme nous, on l'a vu l'année passée. L'année passée, l'Atalanta, il a fait un championnat de 100%. Donc de 10 sur 10, quoi. On ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier. Sur ça, je suis complètement d'accord. Mais c'est honteux. C'est honteux. Tout simplement. C'est honteux pour ceux-là qui ne suivent pas la Serie A. C'est honteux. Voilà. Les supporters, par exemple, de Real Madrid, Manchester United, Atlético Madrid,
Barcelone, Bayern de Munich, PSG, on pourrait les mettre aussi, PSG, c'est honteux. Même les autres, supporters du Benfica, du Porto, c'est honteux. C'est honteux pour cela d'avoir l'équipe, l'Atalanta, en Champions League. Qui cazzo è l'Atalanta? C'est ça qu'on m'a posé. On m'a posé cette question-là. C'est qui l'Atalanta? Comment puis-je lui expliquer que l'Atalanta est arrivé en finale de la Coupe d'Italie? Comment je peux lui expliquer que l'Atalanta, l'année passée, ou la saison passée, est arrivé 3e au-dessus de l'Inter au championnat? Comment peux-tu l'expliquer ça à ce mec? Ce mec, il ne comprendra pas, parce que c'est une équipe de nuls pour eux. Pour nous, bien sûr. Pour moi, c'est pas une équipe de nuls. Maintenant, ça reste cette saison-là à, bien sûr, reconfirmer le potentiel. Hein? Et comme j'avais dit aussi dans un commentaire, c'est leur première saison qu'ils ont joué comme ça. Même si un autre il m'a écrit « Oh mais ça fait déjà plusieurs saisons, etc. » Ou Katz. Et la première saison qu'il a joué comme ça. Point barre, ferme ta gueule, tu sais que j'ai raison. Ferme tout simplement ta gueule. Mais quand quelqu'un a raison et quand quelqu'un dit les choses en face, ça vous va pas. Et c'est ça votre problème. Tout simplement. Et avec l'histoire de Mauro Icardi, c'est la même chose. Quand on vous disait que c'est un joueur médiocre, que c'est pas un joueur qui sait jouer pour l'équipe, que c'est pas un joueur qui sait sauter les défenseurs, c'est pas un joueur qui joue pour l'équipe, j'ai déjà dit, mais qui sait pas sauter les défenseurs, j'ai déjà dit, mais et que il est seulement là dans les 16 mètres, qui sait marquer seulement là, parce qu'il ne sait pas faire d'autre chose. Quand on vous l'a dit ça, quand vous disiez la putain de vérité, il y a eu des personnes qui ont critiqué et qui ont dit « Ce n'est pas vrai, tu connais rien du foot, tu ne sais pas ce qui est Mauro Icardi. Mauro Icardi, c'est quelqu'un qui a fait 200 buts et c'est le meilleur buteur. Et toi, tu veux le jeter et toi, tu comprends rien. Et l'Inter ne comprend rien et Conte ne comprend rien et Spalletti ne comprend rien. Tout le monde ne comprend rien. Eux, ils comprennent, nous tous, on ne comprend rien. Vous avez une mentalité tout simplement de merde. Laissez-le-moi le dire. Vous avez une mentalité de merde. Voilà. Tout simplement. C'est comme ça votre pensée. Point. Quelqu'un doit se connaître du foot, sinon il n'a pas le droit de parler. Quelqu'un doit se connaître de la voiture, sinon il n'a pas le droit de parler. Quelqu'un doit se connaître des téléphones, sinon il n'a pas le droit de parler. Et que cats! Et que cats! Il y a tous des experts de Manhattan ici, c'est impossible. Uno sfogo. Voilà. Et voilà, vous acceptez pas la vérité. C'est ça. Vous acceptez pas la vérité. Et c'est ça votre problème. Tout simplement. Moi, ça me saoule tout simplement de voir ces genres de personnes comme ça. Parce qu'ils n'ont toujours pas compris que la vérité est tout simplement celle-ci. Point barre. À l'extérieur de l'Italie, l'Atalanta est honteux de l'avoir en Champions League. Un supporter du Barça en Espagne s'en bat les couilles qu'a fait l'Atalanta l'année passée en Coupe d'Italie. Il crache même dessus. Vous avez compris le concept de quoi est-ce que j'essaye de parler? Vous avez compris au moins maintenant le concept de quoi j'essaye de parler? Non, vous l'avez pas compris, parce que je sais que vous le comprenez pas. Tout simplement parce que vous voulez pas savoir la vérité. C'est ça votre problème. Pas savoir la vérité. Voilà, tout simplement. C'est ça le problème mental que vous avez. Tout simplement, c'est ça. Icardiani et tous ceux qui parlent et qui disent « tu connais rien du foot ». Tout simplement, c'est comme ça. Bref, sur ce, je vous dis merci beaucoup de regarder cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires comment vous êtes des FDP. Et sur ce, à très bientôt pour une nouvelle. Votre Elpa. Allez, triple peace.